Merci infiniment pour l'invitation qui m'a été servie. C'est avec plaisir et honneur que je m'en vais dire ce que je pense par rapport à la thématique du jour, à savoir, est-ce que les leaders religieux peuvent-ils observer la neutralité dans le jeu politique au Cameroun? D'emblée, la réponse que je vais donner par rapport à la thématique du jour, c'est que les leaders religieux ont de tout temps joué un rôle important dans le jeu politique au Cameroun, que ce soit pendant la période coloniale que pendant la période post-indépendance. Il faut dire que la réponse que je m'en vais développer est inscrite dans une logique diachronique. Depuis la période coloniale française, les leaders religieux ont toujours été instrumentalisés par le pouvoir politique colonial pour permettre à l'administration d'assujettir et de conduire les affaires publiques. Cette logique a prévalu tout au long de la période du mandat, de la période de tutelle jusqu'à l'indépendance. On va alors dire que les leaders religieux par rapport à la période coloniale camerounaise ont été amenés, parfois forcés, à épouser l'idéologie politique coloniale. Ainsi, la neutralité n'a pas pu être observée. Si on prend l'exemple de la communauté musulmane, l'administration coloniale française avait développé tout un programme appelé la politique musulmane de la France au Cameroun. Cette politique a prévalu grâce à la manipulation des leaders religieux, l'instrumentalisation des détenteurs des charges traditionnelles. Cette situation va continuer pendant la période post-indépendance et cela va être adouci à l'ordonnance de 1977 qui va transformer les chefs traditionnels et chefs religieux en auxiliaires de l'administration. Ainsi, tout au long de la période du règne de Amadou Ahidjo, les chefs religieux avaient l'obligation de militer dans le parti unifié UNC. Ce qui fait que la neutralité était difficilement perceptible parce qu'il fallait soutenir l'idéologie de l'unité nationale développée par le président Ahidjo. Et de 1982 à nos jours, il est facile d'observer que les leaders religieux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ont tendance à militer, à traficoter avec le RDPC, le parti au pouvoir. Ainsi, l'administration centrale assiste les chefs religieux, leur donne des cadeaux et des aides ponctuelles pour que cela puisse faire face à certains besoins basiques. Ainsi, la neutralité est difficilement observable. Toutefois, les leaders religieux étant des hommes, étant des citoyens, ils peuvent avoir des convictions. Ils peuvent militer dans un parti politique de leur choix. Mais cela ne peut être possible que dans l'espace privé. Dans l'espace public, les leaders religieux ont tendance à militer dans le parti au pouvoir et à épouser la politique définie par le pouvoir central. Voilà pourquoi il est difficilement observable au niveau de notre landerneau politique de voir des leaders religieux s'opposer vertement à l'administration coloniale. Cependant, dans notre
passé où on a connu des leaders religieux, notamment Monseigneur Albert Ndogmo, qui s'était opposé à la politique développée par Amadou Ahidjo contre l'UPC. Ainsi, Albert Ndogmo avait estampillé les consciences par rapport à la position qu'il avait développée vis-à-vis de Yaoundé. Une position de défiance qui lui a valu d'ailleurs l'exil. Après Albert Ndogmo, on peut également citer d'autres religieux qui n'étaient pas en odeur de sainteté avec le pouvoir central qui est à Yaoundé. Mais dans l'ensemble, on va dire que les leaders religieux au Cameroun sont instrumentalisés, qu'ils sont vassalisés afin de soutenir la politique dirigiste de l'État central, sauf des leaders religieux d'une certaine trempe, comme c'est le cas l'archevêque anglophone de Douala décédé et de l'actuel archevêque de Douala en poste, qui ont toujours eu des positions diamétralement opposées avec la politique développée par Yaoundé, ce qui leur vaut une certaine inimitié par rapport aux hommes politiques acquis à la cause du RDPC. Au niveau de la communauté musulmane, les cas de défiance vis-à-vis de l'autorité centrale ne sont pas nombreux, mais il faut dire qu'il existe quand même des leaders religieux musulmans qui ne militent pas dans le RDPC et qui n'épousent pas la politique développée par Yaoundé, une politique jugée encombrante à cause du caractère jacobin de l'État central. En définitive, pour sortir de cette thématique, il faut retenir que la neutralité comme posture politique par rapport aux leaders religieux au Cameroun, cette neutralité est difficilement observable. Tout simplement parce que la nature et le sexe du pouvoir au Cameroun font en sorte que les leaders religieux sont non seulement surveillés, instrumentalisés et vassalisés par le pouvoir central qui voit en eux un capital et une ressource pour pouvoir capter les énergies, pour pouvoir canaliser les suffrages et mener à bien la politique. Que ce soit pendant la période coloniale, à travers la manipulation, l'instrumentalisation des différents chefs religieux, ces hommes de Dieu ont pour l'essentiel soutenu la cause coloniale. Et depuis l'indépendance, les chefs religieux dans l'ensemble ont été les bras séculiers de l'UNC de Amadou Ahidjo et du RDPC de Paul Biya. Il est bien vrai qu'il y a des exceptions, notamment par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Il y a eu des évêques de Yagua, de Douala, de Bafoussam et de Ngaoundéré qui ont pris position contre le RDPC et son président par rapport à la politique menée au Cameroun. Mais du côté des chefs religieux musulmans, on n'a pas encore enregistré
des voix divergentes qui se sont manifestées sur la place publique avec fermeté pour se désolidariser par rapport à la politique ou par rapport à l'agenda politique national. Donc, le fait que l'administration centrale manipule les consciences, surveille les leaders religieux et a tendance aussi à les infantiliser, on va dire que la neutralité est difficilement observable. Mais les leaders religieux étant des citoyens, des êtres humains, il y en a qui ont le courage de défendre leur opinion, le courage de dire qu'ils militent dans un parti politique de leur choix, mais ces leaders religieux ne sont pas nombreux.